This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for... Salut tout le monde, comment ça va, c'est Zataz pour la cyber-émission. Ho ho ho, on n'est pas dans la bonne période là? Non, elle est pas vraiment, c'était plutôt Halloween. J'espère d'ailleurs que vous avez apprécié les vidéos intégralement réalisées avec l'intelligence artificielle, les musiques, les images, bref, en mode Halloween. Elle est pas belle la vie en ce joli 31 octobre 2024. Salut, c'est Damien Bancal pour la cyber-émission sur Twitch tous les mardis, les jeudis, 19h30. Alors, on est bien chez vous? À première vue, moi je m'y plais, merci de m'y inviter pour parler cybersécurité, pour regarder au-dessus de l'épaule des pirates, de parler de ces protections qu'on doit avoir et à apporter aux autres, ceux qui galèrent avec l'informatique, on va regarder les actualités. Bref, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, vous le savez, c'est clairement les sauver. Comment que ça va-t-il bien tout le monde? Alors j'ai vu arriver par exemple Thierry, 34, salut à toi, Thierry, salut à toi, Yadko28, salut à toi, Dogecoin, comment vas-tu aussi, Deepernight057, les nouveaux follow de la chaîne ce soir, j'espère que vous vous portez bien, notre modo n'est jamais bien loin, Darkinux, ainsi que notre Austrie d'amour, le modo en chef, bref, si vous avez des questions, profitez aussi des VIP, des Very Important Personality, ils sont là pour vous répondre, ils sont là pour partager avec vous aussi, d'ailleurs, si vous avez des tranches de vie à proposer, n'hésitez pas, @zatazcom ou @zatazcom dans le chat sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, eh bien vous avez toujours potentiellement profité du chat. Bon, il n'est pas en direct celui-là, mais allez-y, posez vos questions et partagez vos tranches de vie. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à participer à la communauté cyber, mais pas que, high-tech, mais pas que, geek, mais pas que, humain, ça c'est sûr. En tout cas, merci d'être là toutes et tous. Tiens, un petit rappel pour les nouvelles et les nouveaux aussi, un petit disclaimer qui va bien. Bon, la cyber-émission, vous le savez, en tout cas pour les plus fidèles, mais si vous venez d'arriver, bienvenue, et merci de m'inviter chez vous, surtout. Mais si vous n'apprendrez pas à devenir dangereux pirates informatiques, vous ne deviendrez pas, et vous n'apprendrez pas à utiliser le dernier logiciel à la mode qui va vous permettre de pirater votre chien, votre père, votre cousin, votre grand-père, que sais-je encore. Non, il n'y a pas de ça chez nous. Vous ne deviendrez pas non plus des hackers, comment dire, génialissime, que toute la planète va s'arracher. Non, on fait pas de ça ici. Vous avez, dans tous les cas, si vous voulez devenir, en tout cas, un expert en cybersécurité, direction l'école, direction, l'apprentissage pur et dur, en tout cas. Ici, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Merci d'être là. Welcome. Bon, je vais regarder un petit peu qui a dit coucou, parce qu'on est des humains, comme je ne cesse de le dire. N'hésitez pas à taper @zatazcom dans le chat. Tiens, un petit détail. Si vous voulez avoir votre avatar, là, vous tapez point d'exclamation bang bouh. Ah bah oui, c'est Halloween les amis, point d'exclamation bang bouh dans le chat. Bon voilà, c'est un petit gadget supplémentaire qui est plutôt rigolo. Votre avatar apparaîtra là dans les images et puis on pourra se lancer potentiellement une petite bataille, j'allais dire navale, non pas vraiment. Petite bataille, tout court, qu'en pensez-vous en tout cas, pour s'amuser une petite Warzone en spécial, en spécial Zataz. Bon, comment ça va? Ah, salut mon Ware, salut à toi Nono la Bretonne, bien merci. Tant mieux si la Bretagne va bien. J'ai vu encore qui? J'ai vu, alors attendez, je suis en train de montrer un peu dans le chat pour essayer d'éviter personne, mon OK Chris aussi, qui était pas loin, mon pauvre OK Chris, qui a tapé point d'exclamation bang boo, BANGBOO, et bien sûr, il est tombé sur le seul avatar qui n'est pas bien corrigé pour le fond vert. Bref, il est mi-homme invisible, mi-bang-boo. On est bien d'accord? En tout cas, je crois que tu vas pouvoir le relancer, mon ami, en retapant bang-boo, mais je ne sais plus si j'ai mis un chrono. Bref, bon, amuse-toi bien. En tout cas, installez-vous tranquillement. Tiens, on va parler un petit peu du sommaire de la soirée. On va revenir, malheureusement, sur cette histoire autour de Free, de cette potentielle fuite de données importante de Free, sur cette potentielle vente de données. Bref, je vais y revenir, j'ai écrit un papier sur le sujet cet après-midi, avec des éléments de preuve qui me font dire que tout ça me paraît un petit peu bancal comme histoire. Bref, ne quittez pas. Oui, jeu de mots, bonjour, la blague des années 80, bref, toujours est-il... On va rigoler un petit peu. On va parler aussi d'intelligence artificielle. Alors si vous étiez là dès le début de l'émission, mais je vous remettrai les vidéos à la fin de l'émission, intégralement réalisées en intelligence artificielle, musique et images. On va parler de 2 cas que j'ai traités sur France Info ce matin, hier matin, et encore demain matin, si vous vous réveillez soit à 5h26, soit à 7h21. Bon, si demain vous êtes en repos, vous n'êtes pas obligé de m'écouter en direct, vous aurez les rediffusions sur France Info. Mais là, ce soir, on va parler de 2 cas, dont le cas dramatique qui vient de se dérouler en Espagne et l'intelligence artificielle. Peut-elle, par exemple, protéger, nous alerter sur ce genre de sujet, les inondations? Bref, vous allez voir, on va en causer. On va parler aussi de différentes informations, dont des arrestations. Encore, ça arrête à tout va. Je vais être très honnête avec vous, nos autorités bossent sacrément bien.
c'est intéressant, c'est qu'on voit que potentiellement aussi, on voit que les portes ouvertes de Telegram permettent de stopper des gens qui se pensaient totalement intouchables. Bon, bah vous verrez, on va en causer de tout ça. N'hésitez pas dans tous les cas à partager vos expériences dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à dire « je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Voilà, on est là pour partager les amis. La cyber-émission, c'est là, maintenant, now. On attaque ? Allez, go! Ah bah mon Thierry qui vient de taper Bambou, bonne idée. Bon, la prochaine fois tu dis bonjour hein, quand même, hein, Thierry. non, parce que je vois que c'est marqué message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Le gars, il utilise le bot. Il a préféré le bot à nous, les amis. Non, c'est pas vrai. En tout cas, merci à toi, Thierry, d'avoir follow la chaîne. Et puis, bah profite, c'est justement fait pour toi ce genre de... et de petits bonus, Zataz, comme dirait l'autre. Alors on attaque les actualités par une information que j'ai trouvée complètement folle. Et donc comme à chaque fois, si vous êtes en live sur Twitch, je vous mets l'URL dans le chat, là en dessous. Si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude. Vous retrouvez déjà plus de 2000 vidéos Zataz, voilà, dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Servez-vous, mettez des cœurs, mettez des j'aime, repartagez, ça fait vivre aussi une chaîne. Bon, nous, on n'a pas la chance d'avoir des millions et des millions de vues, mais on essaye en tout cas d'avoir des millions et millions de bonnes idées pour vous protéger et protéger les autres. Donc servez-vous, c'est fait pour ça. Et vous retrouverez donc le lien que je vais présenter là maintenant avec cet article, là, juste dans le descriptif en dessous. Servez-vous. Alors pourquoi cet article? D'ailleurs, je le balance sur mes amis... Voilà, je vous le balance, allez, cadeau sur Twitch. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la justice italienne vient de stopper une société, alors d'abord mafieuse, ça c'est clair, qui collectait et qui récupérait de la donnée pour la revendre à des personnes qui souhaitaient avoir les petits secrets d'une entreprise, d'une personne, donc bien sûr ça tapait dans le black market, le dark web, mais aussi sur le web, mais aussi l'espionnage, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que du côté de Milan, eh bien la justice a tapé aussi sur une partie de la mafia, parce que ça permettait aussi, semble-t-il, de mettre en place eh bien, des choses à l'encontre d'entreprises qui potentiellement auraient pu être ou se faire malmener, hein, rançon, chantage, enlèvement, que sais-je encore. Toujours est-il que c'est plutôt intéressant ce sujet, parce que ça montre que aujourd'hui, clairement, la criminalité qu'on connaît dans les rues depuis, on va même dire des décennies, voire des centaines d'années, parce que les triades, ça date pas d'hier, les groupes d'influence par la violence, ça date pas d'hier, on en parle beaucoup plus effectivement avec la mafia, la grande pieuvre italienne, mais aussi les triades diverses et variées. Mais ça montre qu'elles ont clairement évolué du côté du numérique, que le numérique aujourd'hui est devenu un outil comme les autres dans leur business, dans ce fameux business de la malveillance en tout cas. Ça montre que ça bouge énormément. La justice aussi. Et là, ça a tapé fort. La preuve, arrestation et jugement. Donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, c'est en italien. Certes, un petit coup de translate, n'hésitez pas, ça vous fera franchement du bien, et ce sujet était plutôt assez étonnant. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent l'émission, d'ailleurs vous retrouverez les rediffusions sur YouTube, regardez, hein, ces triades justement asiatiques qui ont clairement pris la main sur le business du phishing, l'hameçonnage, sur aussi le jeu en ligne, sur les escroqueries à l'amour, bref, les mafias sont clairement là. Alors tiens, une autre information qui est complètement folle, ça s'est passé en France. Pour ceux qui ont lu et qui ont vu l'actualité, d'ailleurs je vais vous la mettre là en ligne tout de suite dans le chat. Hop, petit lien dans le chat sur Twitch, et comme d'hab, vous la retrouvez là dans le descriptif si vous me regardez, si vous regardez la cyber-émission sur YouTube, eh bien voilà, vous l'avez dans le descriptif, et puis un petit pouce, un petit cœur, un petit j'aime, et puis un repartage, ça fait pas de mal. En tout cas, abonnez-vous, ça fait plaisir aussi de voir que le boulot vous plaît, donc servez-vous les amis, et qu'est-ce que c'est que cette histoire encore une fois ? Eh bien, c'est le Libération qui en parle à partir d'un article du Monde. J'ai voulu prendre les différents journaux. Hein. Je vous rappelle que Libération a eu quelques problèmes de cybersécurité il y a quelques jours. Bon, voilà, on n'en parle plus du tout, mais c'est important aussi de soutenir la presse et puis surtout les journalistes qui n'ont rien demandé et qui auraient pu potentiellement ne plus pouvoir travailler à cause de maître chanteur. Mais là, on va aller sur autre chose. Eh bien, le Monde a révélé qu'à partir d'une application, l'application Strava, qui permet de vous suivre par GPS quand vous êtes fan de course, fan de trottage en basket, bref, de randonnée ou que sais-je encore. Et c'est avéré qu'à partir de recherches, les journalistes du Monde ont découvert et ont été capables de retracer les itinéraires de la sécurité du président de la République française, Emmanuel Macron.
Alors, on se dit que c'est complètement fou, ils ont une montre, ils sont tout connectés, et à partir de cet outil connecté, justement, avec la collecte d'informations, il a été possible de retrouver les itinéraires de ces policiers, d'élite d'autant plus, avec où ils dorment, et plein d'autres informations qui on peut considérer être sensibles pour la protection d'un chef d'État. Mais c'est pas une nouveauté, c'est pas nouveau du tout. Souvenez-vous, d'ailleurs, je vous remets l'URL ici si ça vous intéresse. En 2018, le Canard enchaîné, avait déjà montré du doigt l'application de Running Strava. À l'époque, il avait été possible de remonter à destination de gens encore plus importants. Je n'ai jamais dit que les policiers qui protégeaient notre président étaient strictement pas importants, hein, non. Mais là, on est clairement à cette époque-là avec des agents de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs. Bon, grosso modo, des espions en mission pour protéger des ressortissants français à l'étranger. C'est simple, ces fonctionnaires militaires, ces agents de la DGSE, étaient déjà localisables grâce à l'application Running Strava. C'est complètement fou, alors. Ça touche n'importe qui, la preuve. Ça a touché pas n'importe qui, la preuve aussi. Mais ça montre aussi que toutes ces collectes d'informations, après, en forme de source ouverte, on est capable de remonter à certaines personnes, d'autant plus quand ces personnes sont ultra sensibles, et je vais être très honnête avec vous. Bon, savoir que vous avez fait 15 bornes, 15 km, vous avez un point de départ, un point d'arrivée. Je vais être très honnête, comment se protéger, moi je vous conseille toujours, c'est si jamais vous utilisez ce genre d'outils, de pas les utiliser. Ok, il y a tout le confort du kilomètre, il y a tout le confort de combien j'ai perdu de calories, d'énergie, combien j'ai de flotte, enfin bref. Ouais, alors dans ces cas-là, vous le branchez à un moment où vous allez commencer à courir, et pas de la porte de chez vous. Et puis vous l'arrêtez à un endroit où vous allez arrêter de courir, puis vous l'arrêtez. Avant d'arriver chez vous, et je vous conseille potentiellement de ne pas courir dans votre zone de vie privée ou professionnelle. Bref, ça montre que tout est possible, et que l'informatique, le numérique, ces connexions perpétuelles qu'on a entre vous et moi, entre vous et nos matériels, ça bave, on va dire ça comme ça. Bref, prudence. Petite information, ça vous le savez, hein, sur Zataz, vous avez une partie dédiée à l'intelligence artificielle, et vous le savez peut-être pas, mais je travaille entre autres pour France Info. Tous les matins, vous pouvez m'écouter à 5h51 et à 7h26 dans l'émission. Aujourd'hui, c'est demain. Voilà, on a 2 minutes, 3 minutes, parler d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, et j'essaye de prendre de l'intelligence artificielle un peu décalée. J'entends par là pas ChatGPT, pas MyJourney, en tout cas des choses qui montrent que l'intelligence artificielle, c'est heureusement pas que des fake news, pas que des sextapes, je ne sais trop quoi, fabriqués par l'intelligence artificielle. Non, c'est aussi beaucoup d'avancées dans nos vies, dans les nouvelles technologies. Un exemple très concret d'ailleurs, si ça vous intéresse. Hop, je vous mets l'URL dans le chat ici. C'est sur France Info dans tous les cas si ça vous intéresse, hein, France Info, france-tv-info.fr, et vous cherchez Aujourd'hui c'est demain. Je vous mets l'URL là, et si vous êtes sur YouTube, même principe, hein, vous cliquez, n'hésitez pas en plus à un petit j'aime, un petit pouce, un petit follow, et puis un petit message, voilà, bref. Alors, l'un de ces articles, donc ça c'est celui d'hier, ce matin, on va en parler là dans quelques instants, et je vous dirai pas ce que je vais faire demain matin. Oh bah si, je vais vous le dire. Là, au moment où on se parle, à New York, est en train d'être vendue une toile réalisée, une peinture réalisée par une artiste qui a dessiné Turing, vous savez, celui qui est le maître de l'informatique, celui qui, dans les années 50, a vraiment mis les jalons sur l'informatique, l'intelligence artificielle, celui qui, par exemple, aussi, encore plus important, pendant la guerre 39-45, a permis avec ses équipes de craquer le code de chiffrement allemand des boîtes Enigma, bref, et cet artiste donc l'a dessiné. Mais je vais pas vous dire, peut-être que vous êtes en train déjà de chercher sur Google, hein, mais je vais pas vous dire qui est cet artiste. Bref, son tableau est estimé aux alentours de 150 000 $, voilà, la mise à prix commence à 14h, heure new-yorkaise. Bon, à partir de mise à prix 150 000 $, ça a été affiché au mois de mai du côté de l'ONU, j'en dis pas plus, ok? Mais bon, vous verrez, c'est complètement fou, on en parlera la semaine prochaine si vous le souhaitez. Toujours est-il que, là, ce sont des chercheurs japonais qui ont réussi, grâce à l'intelligence artificielle et avec IBM, à retrouver quoi? À retrouver 300... Alors,
pas des hiéroglyphes cette fois-ci. On appelle ça exactement des géoglyphes. Bref, ce sont ces fameuses images, ces fameux dessins dans le désert du Pérou qui ont été dessinés dans le désert. Alors, certains disent c'est les extraterrestres, d'autres disent non, on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle et à ces chercheurs qui en ont trouvé 300 nouveaux, alors que d'habitude c'est une vingtaine par an, entre 2000 et 2020, c'est pour vous dire l'explosion de découvertes grâce à l'intelligence artificielle, eh bien ils en ont trouvé plus de 300 nouveaux géoglyphes, grâce à cette intelligence artificielle qui, à partir de photos satellites, à partir de photos haute résolution, eh bien a été capable de définir, voilà, sur 600 km² quand même de désert, on n'est quand même pas négligeable. Eh bien, allez voir là. Elle a proposé cette intelligence artificielle 47 000 sites différents. Les chercheurs se sont dit, waouh, 47 000, on en a pour encore quelques siècles. Eh bien non, grâce à l'intelligence artificielle, ils ont pu en définir 1309. Et le truc complètement dingue, eh bien, sur ces 1309, ils ont trouvé plus de 300 nouveaux dessins. Et à partir de ces recherches, donc ça se rajoute déjà à ce qui existe déjà présent, ces 430 géoglyphes découverts en un siècle. Eux, ils en ont trouvé quasiment autant en quelques jours, quelques semaines. Et bien là, on découvre en fait que c'est très certainement des entrées, des sorties de chemin pour rejoindre des prêtres, et très certainement pour des des sacrifices humains. Il faut qu'il est clair, cette zone-là, que je connais parfaitement, mexicaine, la partie péruvienne, et les autres aussi aux alentours, les Nazca, les Incas, bref. Ils n'étaient pas très tendres entre eux. Toujours est-il que, et on revient là plus sur l'histoire concrète, et par des chercheurs, voilà, l'intelligence artificielle est en train de clairement résoudre une énigme qui a fait énormément couler d'encre, et je trouve ça vraiment génial d'avoir des réponses sur certains éléments historiques. Alors vous le savez très certainement maintenant, je travaille pour France Info, je suis le Joker, on va l'appeler comme ça, pas celui qui rigole et qui est complètement fou avec Harley Quinn, non, je suis le Joker du journaliste officiel de cette chronique, et donc du coup, je fais les remplacements vacances. D'abord parce qu'il faut adorer se lever à 5h26, 5h51, je sais plus, 5h56 et 7h21, bref, viendez. Mais vous avez bien sûr les rediffusions en ligne. Et donc du coup, je travaille pour cette radio et je fais les chroniques autour de l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Et là, je vous ai parlé, d'une intelligence artificielle, de plusieurs intelligences artificielles surtout, qui ont pour mission de nous aider, nous, vous, la société, le monde. Un exemple très concret, et je pense que vous avez suivi les actualités, d'ailleurs je vous mets l'URL de l'article que j'ai écrit, plus la chronique radio que j'ai faite, où on est revenu sur ce terrible drame en Espagne, on est bien d'accord. Alors, des inondations et des choses complètement folles, il y en a eu partout dans le monde, à un niveau complètement dingue. Entre autres cette année, mais là vraiment cette année, ça a été fou. On a regardé en Espagne, terrible drame, avec quand même quasiment une centaine de morts. Et donc du coup, je me suis intéressé au sujet de est-ce que l'intelligence artificielle serait capable de nous protéger face aux inondations, face justement à des pluies torrentielles qu'on ne voit pas tomber tout de suite parce qu'elles sont tellement folles et directes qu'on n'a peut-être pas le temps de s'y préparer. Quand on voit ces masses d'eau tomber d'un coup et se transformer en véritable torrent dingue dans des rues, on se dit waouh, vous le lirez si ça vous intéresse, en tout cas vous pourrez aller m'écouter aussi si ça vous intéresse de m'avoir dans vos oreilles. Oui, il existe plusieurs intelligences artificielles qui permettent d'alerter face à des pluies torrentielles, d'alerter en cas d'inondation, d'alerter en cas par exemple de mousson furibarde. Excusez-moi. Alors pourquoi je vous parle de mousson ? Il faut savoir que depuis 2018-2020, Google alerte dans 80 pays des montées d'eau, ou en tout cas la flotte qui dévale les rivières des montagnes de manière complètement folle et donc très dangereuse. Mais il n'y a pas que. La NASA, par exemple, propose exactement le même type d'outil. Météo France, en France, avec Vigicru, où vous avez des cartes en temps réel qui vous permettent de voir là où potentiellement l'eau pourrait monter, et donc vous, moi, nous retrouver les pieds dans l'eau. Dans le meilleur des cas, petite information, d'ailleurs vous le lirez dans l'article, je l'ai écrit même d'ailleurs d'entrée de jeu, la Banque mondiale annonce quand même 1,47 milliard de personnes dans le monde qui sont exposées aux inondations, je ne sais pas si vous imaginez, et quasiment 20% plus de 20% de cette population
eh bien, elle risque quoi? Elle risque véritablement de tomber dans des effets dévastateurs comme on l'a vu en Espagne. Donc voilà, vous allez découvrir plusieurs intelligences artificielles. J'ai mis les liens, j'ai mis les URL. Bon, il y en a une qui m'a marqué aussi parce qu'elle est en France. C'est le projet AI for Flood, qui est pas simple à dire en plus, je vous le cache pas. C'est le Pays Basque qui met ça en place. C'est jusqu'en 2026, si je me trompe pas, où ils ont mis l'intelligence artificielle et du collaboratif avec les humains. Ce que les humains voient, plus l'intelligence artificielle, devrait normalement permettre de se protéger, nous protéger, et puis voilà, protéger les plus fragiles, ceux qui ne s'attendent pas à voir clairement le ciel leur tomber sur la tête. Allez, je viens faire un petit tour dans le chat, les amis, comment que ça va bien. J'ai regardé si vous avez tapé des choses. Oh, merci mon Thierry 64. Tout augmente, t'es bien d'accord? Merci Thierry FR34 qui, et voilà, il s'est abonné. Tu es un amour. Tu as le droit au baiser SMR de Zataz. Merci pour le cadeau, ça fait drôlement plaisir. Alors je regarde si vous avez tapé @zataz.com. Alors vous l'aurez compris que j'ai pas entendu les alertes. J'ai oublié de mettre le son, donc du coup il n'y a pas de tapis sonore et puis j'ai pas les alertes dans mes oreilles. Donc je crâne avec mon casque qui ne sert à rien. Vous avez aimé le SMR de bug ou pas? Alors je regarde si vous avez tapé @zataz.com, je monte un tout petit peu. C'est la classe pas vu pas pris. Bon, ça c'est mon OK Chris qui fait des bêtises. Je vois que vous avez été nombreux à taper point d'exclamation bang boo BANGBOO pour avoir votre avatar ici avec votre pseudo. Ça sert à rien mais c'est rigolo. Alors je descends. Oui écoutez, on est ici pour parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Vu l'heure, on a bossé. Bon. Alors, pas à Québec, je vais être très honnête avec vous, il va falloir aller bosser, les copains. Mais bon, voilà, on est là aussi pour se détendre. Oui, j'ai perdu mon compte, faut le temps que ça soit géré via le support Twitch. Je ne voulais pas rater l'event, alors j'ai créé un compte spécialement pour te voir. Oh, c'est drôlement gentil. Merci, et écoute... Merci à toi. Qu'est-ce que je t'embrasse, watch. Ok, alors je descends. Ouais, bon, ça, je vais quand même pas lire mon propre... Vous devez attendre 56 minutes pour votre prochain déverrouillage. Oui, parce que quand vous déverrouillez une fois, pour que tout le monde puisse en profiter, vous devez attendre un petit peu, je l'avoue. En fait, j'ai pas encore bien géré l'application. Mon Le Griffon, mon Le Griffon, je t'ai pas vu non plus. Bonjour mon Le Griffon qui vient de se réabonner à partir de son Prime. Hello my friend. Hello mon Le Griffon 78 qui vient de m'offrir son 24e mois de Prime dans la cyber-émission. Merci mon copain, je te tirerai bien ma casquette, mais tu auras remarqué que j'ai décidé de vous montrer, ou en tout cas de vous faire croire, que j'avais des cheveux. En tout cas, merci. Merci aussi à toi, TomTom101. Merci pour ton follow, merci pour ton cadeau. Merci les amis d'être là de plus en plus nombreux. Je descends. Le Griffon. Zataz doit probablement exister ce genre d'application avec l'enregistrement des données uniquement en local sur son propre serveur. Ouais, tu parles pour les amateurs de winning. Ouais, mais bon, là, tout le monde ne sait pas obligatoirement gérer le local, le serveur, etc., etc. D'autant plus que... Bon, après, là, effectivement, on a des populations qui sont quand même très sensibles. C'est très étonnant qu'ils n'aient pas leur propre matériel. C'est pourrait être potentiellement un cadeau à demander au président de la République, en tout cas à la direction, en disant on court pour être en pleine forme, on court pour protéger nos autorités. Merci de nous proposer des outils qui nous permettent de travailler notre performance aussi. Tu n'as pas tort. Le Griffon, enregistrer ses courses, ça doit probablement exister, ce genre d'application. Ouais, tu as complètement raison. Je descends. Bienvenue, Viscouscous. Salut à toi, Viscouscous. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton follow. Tu sais quoi? Bref, je ne t'avais pas vu et je tiens à te remercier pour ton follow. Merci à toi. Bangboo qui vient d'être tapé par TomTom. Vas-y, alors je vous cache pas que je ne vois pas de mes petits yeux qui a pris ces avatars. Je vous ai mis en tout petit. J'ai préféré mettre les articles dont on va causer ensemble. Est-ce que tu vas parler de l'actualité du moment? Oui. Est-ce que tu vas parler de l'actualité du moment de l'achat des données de Free? Eh ben écoute, on va en parler. Je regarde. Ben écoute, tu sais quoi? Now. Bah oui, quoi. Tu me poses la question. Eh ben, on va en parler. Ça faisait partie des actualités, les amis. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, potentiellement vous viviez dans une grotte depuis une petite semaine, ou tout simplement vous n'avez pas vu passer l'information, ce qui peut être tout à fait compréhensible. Zataz a révélé, parce que c'est Zataz qui a révélé l'information le 22 au matin, très tôt, de l'apparition dans un forum de pirates, Bridge Forum, très connu malheureusement pour tout et n'importe quoi, qu'un pirate informatique, mettait en vente, semble-t-il, des bases de données appartenant à l'opérateur Free du groupe Iliad.
Donc pourquoi je vous dis ça? Moi, dès que j'ai vu l'information, et j'ai la chance de connaître des gens chez Free, ils ont tout de suite été alertés. J'ai eu la chance de pouvoir participer à la première réunion de crise. Voilà, je vous dirai pas pourquoi, ça reste professionnel ça par contre. Mais tout ça a été pris très rapidement en compte. Je vais être très honnête avec vous. Ils ont été alertés aux alentours de 8 heures. Moi, j'en ai écrit un article une fois qu'ils aient été alertés et qu'on a pu voir. Voilà. 11 heures, réunion de crise, clairement. Je diffuse l'article un petit peu plus tôt. Et après, sur les réseaux sociaux, aux alentours de 10 heures. Bref, il fallait alerter en disant... On a vu ça, mais attention, pour le moment, on n'en sait pas plus. Ce ne sont que des propos d'un inconnu vantant des choses dont lui seul pense détenir la vérité, d'accord? Bon, alors bien sûr, effectivement, il a diffusé plusieurs échantillons, 5 exactement, dans ces échantillons, des noms, des prénoms, des téléphones. Ensuite, il a fait le malin avec une diffusion pas négligeable de 100 000 lignes de potentiels clients, et de clients passés et présents, de Free Mobile et de Freebox. Free a tout de suite pris les choses en main. Ils ont fait quand même 2 alertes. 2 alertes en moins de 48 heures. Je lisais à droite à gauche, ils ont mis 10 jours pour réagir. Bah non, pas du tout. Non, pas du tout. Tout le monde reprend de... Ah, ça fait 10 jours. Oui, parce que des gens ont écouté des influenceurs ou je ne sais trop quoi, qui ont voulu sauter sur l'occasion pour qu'on parle d'eux, qui passent dans les médias, etc. etc. Non, c'est le pirate informatique qui a dit... Il a conceptionné ces bases de données le 17 octobre. On ne sait pas si c'est avant, on ne sait pas si c'est vrai ce chiffre. On n'est que sur une seule source, d'accord? Sachant que ce qu'il a pu voler là, c'est peut-être des informations qui avaient été volées en septembre, où là c'était avéré, etc., etc. Et peut-être que ce qui avait été diffusé à l'époque, ils en avaient gardé des petits sur le côté. Bon, alors là, ce pirate informatique, pendant quelques jours, a fait le malin, a disparu le 26 octobre, annonçant qu'il était en pourparlers pour 70 000 $, plus exactement, pour la revente, cette base de données. Bon, voilà, blablabla. Nous sommes donc le 30, donc 4 jours plus tard, et patatras, ou pas, nous avons ce pirate informatique qui, d'abord, efface l'un des messages qu'il a diffusé sur Bwetch Forum. Il l'efface. Fuite. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que le premier message dans lequel il faisait le fanfaron, dans lequel il a changé les logos, etc., pour voilà, faire le malin, il a barré. Bah voilà, c'est vendu. J'ai vendu ça 175 000 $. Ok, si tu le dis. Et puis il a barré, il a enlevé les liens aussi, de ce qui permettait de télécharger. Et puis il est parti. Fuite. Et puis rebelote, des gens ont dit « Eh, vous avez vu, il l'a vendu !» Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Ok. Alors du coup, je vous ai écrit un article sur le sujet que vous retrouvez là sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, vous le retrouvez là en bas dans les commentaires sur YouTube. Et n'hésitez pas à petit cœur, petit j'aime, petit follow. Voilà, on voit le nombre de gens qui regardent, mais vous êtes peu à vous abonner. Bah soutenez-nous quand même, si les actus vous plaisent. Si vous n'êtes pas qu'à suivre des gens qui mettent des grandes majuscules en disant « Alerte !» Nous, on fournit de l'actualité, puis surtout, on va gratter un petit peu plus loin. Dans cet article, je vous explique un petit détail. Je vous dis, mais quelles sont les preuves aujourd'hui qui nous font dire que 1. Il avait 19 millions de clients, 2. Qu'il avait 5 millions d'IBAN, il n'y a rien qui nous le prouve. Que dalle. Que ce que lui a dit le pirate. Alors effectivement, il a diffusé quelques échantillons. Soit. Mais qu'est-ce qui nous dit que ces échantillons n'étaient pas le reliquat du mois de septembre, par exemple? Alors, comme j'ai pu l'expliquer, ce pirate informatique expliquait avoir eu un accès dans l'administration dont c'est pas qui. Il dit pas que c'est Free directement. Ça pourrait être un partenaire, comme ils ont pu le faire avec SFR, par exemple. Je l'explique dans l'article. Comme ils ont pu le faire pour d'autres sociétés. Dans cet article, je vous explique d'abord qu'il indique avoir vendu cette base de données 175 000 $. Ok. Alors, je suis pas né des dernières pluies. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai 52 ans, je sais, ça se voit pas. Mais ça fait surtout plus de 30 ans que je travaille, que je recherche, que j'enquête sur les pirates et leur environnement. Voilà. Des pirates qui annoncent le montant de ce qu'ils ont vendu, j'en ai connu très peu. Pourquoi? D'abord, l'acheteur, il a peut-être pas envie de savoir combien il a payé. Ensuite, l'acheteur... il a envie que tout ça s'oublie et qu'il s'en aille tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Parce que ce pirate informatique, qu'il veuille ou non, en tout cas ce présumé pirate informatique, qui a repris, d'ailleurs, j'en parle dans l'article, le nom d'un personnage de film, dont ce film, c'est L'ennemi de l'intérieur. Ok? Est-ce qu'il n'essaye pas de faire croire qu'il était à l'intérieur des sociétés qu'il a tenté de revendre?
si c'était véritablement lui. Parce que j'en parle aussi dans l'article. Vous le lirez tranquillement. Parce que si il a soi-disant vendu sa base de données le 30, pourquoi le 30 et le 31 aujourd'hui, on voit encore 4 petites annonces ailleurs, là où à première vue des gens n'ont pas de sonde, proposant encore la vente de cette base de données. Eh ouais. 30 et 31. J'ai retrouvé aussi une 4e vente d'un autre groupe dont les échantillons ont été diffusés sur Pastebin. What? Alors ça veut dire que si j'étais quelqu'un qui a les moyens de mettre 175 000 $ sur la table pour acheter une base de données qui n'existe peut-être pas, bah oui, il faut quand même avoir la preuve de ce que tu vas acheter, t'imagines? Si, tiens, j'ai 19 millions plus 5 millions d'un pirate totalement inconnu. Alors, s'il avait vraiment les données, il a dû montrer des échantillons beaucoup plus poussés au potentiel acheteur. Ça, on va pas se voiler la face. Parce qu'il a effectivement pu peut-être la vendre, hein, cette base de données. On n'en sait rien. Mais moi, ce qui est étonnant, c'est que si j'ai mis 175 000 $ sur la table parce que je suis un mafieux et je veux m'intéresser au contenu, j'ai pas envie qu'on en parle, j'ai envie que le mec disparaisse, et puis surtout, comment ça, tu la vends ailleurs? Comment ça, des gens vendent la même base de données que celle que je t'ai achetée 175 000 patates? On va falloir, alors comme je le marque dans l'article, hein, moi je suis de la mafia, le mec il va apprendre à nager avec... dans le béton, hein. Soyons très très clairs. Voilà. Donc ce ne sont que des supputations. J'en sais pas plus que les autres, en fait. Les seuls qui sont véritablement au courant, les seuls, qui sont véritablement au courant, bah, c'est ce vendeur, là, et son groupe. En tout cas, aujourd'hui, on a les preuves techniques, on va dire, et puis surtout d'éléments que j'ai pu collecter auprès de pirates informatiques qui semblent être plus ou moins proches de cette affaire. Bah c'est simple, hein. L'un d'eux m'a parlé d'un groupe important, dont je donnerai pas le nom, hein. Faut pas déconner non plus. Mais juste pour bien faire comprendre, peut-être que ceux qui connaissent l'affaire ou qui... Voilà, c'est le nom d'un animal mythique antique, leur pseudo. Ils sont, en tout cas, par rapport aux éléments que j'ai pu voir, entendre et voilà, lire, c'est eux boulangers. C'est eux SFR. Par contre, les pseudo-fuites qu'ils avaient annoncées comme Darty et j'ai oublié l'autre d'ailleurs, pardon, Egosport, on m'a très clairement dit que c'était de la fake. C'était peut-être pour piéger d'autres personnes, peut-être pour faire des contre-feux. Excusez-moi. Toujours est-il que, voilà. Ah oui, le 13 octobre, ce groupe annonçait la commercialisation de données appartenant à une grande société, un grand distributeur français. Voilà, je dirais même international, pas que français d'ailleurs. Avec, là je vous ai fait une capture écran, hein, bien sûr j'ai caviardé, hein. Ça serait dommage de retrouver avec des alertes générales. Bon bah ils vendent 35 balles les accès, comme faisaient ces pirates informatiques, dont tout le monde parle aujourd'hui, mais juste un petit détail, ces pirates informatiques-là, et l'accès potentiel à l'outil free qu'ils ont utilisé pour potentiellement extraire toutes les données, Zataz vous en a parlé au mois de juillet. Alors c'est très étonnant, c'est que tous ces lanceurs d'alerte, c'est tous ces gens qui ont parlé à la télévision, ou à la radio, ou dans la presse écrite, ont oublié potentiellement de citer, une deuxième fois, une information de Zataz sur ces pirates informatiques. Je vous avais mis la capture écran pour ceux qui suivent l'émission, la cyber-émission. Vous retrouvez ça sur YouTube, en rediff. Regardez, ça c'était ce qu'ils ont diffusé il y a maintenant quelques mois. J'ai vu dernièrement, je ne sais plus qui d'ailleurs a diffusé ça, peu importe, il n'est pas intéressant, enfin c'est pas ça, mais je veux dire, je me souviens plus qui précisément, mais qui a diffusé il y a quelques jours en disant « Ah, j'ai trouvé ça !» Nous on en a parlé au mois de juillet, donc ça veut dire que potentiellement, des gens étaient déjà au courant de ce potentiel accès. Et souvenez-vous, je vous avais parlé aussi que ce même groupe avait accès à une société qui s'appelait Codex Global, en tout cas ils annonçaient avoir accès à Codex Global, qui, pour rappel, est un site internet qui permet des demandes de documents pour, comme l'ont marqué ces pirates, permet des réquisitions gouvernementaux. Bon, alors là, je vous laisserai parler le français à leur sauce, hein, d'accord? Le Becherel, c'est pas fait pour les chiens quand même, les amis. Mais ils expliquaient que grâce à ce site internet, on peut faire des réquisitions à Binance, Discord, PenteOS, LinkedIn, Roblox, Tinder, Twitter, TikTok, etc., etc. Bah, vous vous faites passer pour le gouvernement, ou la police, la justice surtout, la police. Nous avons besoin... voici une réquisition, nous avons besoin d'informations sur Damien chez Discord, Binance, et puis eux, ils ont, légalement parlant, ils doivent répondre, on est bien d'accord. Alors comme vous remarquez là, il n'y avait pas encore Telegram.
maintenant que Telegram répond un peu mieux à la justice, peut-être qu'ils ont accès à ce genre de choses. Toujours est-il que, les amis, voilà ce qu'on sait pour le moment sur cette histoire de Free. Alors, dernier petit détail, pour les avoir vus bosser, pour avoir eu la chance de participer au premier rendez-vous de communication de crise, de gestion de crise plutôt, ils ont répondu très très rapidement. Je vous cache pas que pour connaître certaines personnes en interne, ça les fait chier XXL, parce que même eux ne savent pas si c'est vrai, voyez, que là aujourd'hui, Free a déposé plainte. Alors d'abord alerter la CNIL, très rapidement, a déposé plainte. Bah oui, hein, si c'est vrai, en tout cas il va falloir faire cesser ce délit, et surtout choper la personne qui a dit « j'ai volé », qui a dit « j'ai vendu ». Ah bah oui, il est hors de question de laisser passer ça, parce qu'il va falloir prouver, le fameux Drussel X. Donc du coup, Iliad a déposé plainte, et je vous ai rapporté d'ailleurs dans cet article qu'en 2015, Iliad avait fait condamner une personne. Enfin, c'est la justice qui a condamné, c'est pas Iliad qui dit « Ah !» Non, c'est la justice qui a condamné un pirate informatique. On est en 2015, à 2 ans de prison ferme. Et comme je vous l'ai marqué, les enjeux, ils étaient 100 fois moindres que celui que potentiellement 19 millions de personnes sont obligées de subir, plus les employés, plus toutes les équipes autour de Iliad et de Free. Alors, petit et dernier détail sur ce sujet, cybermalveillance.gouv a mis en place... Alors, le 31 octobre, une page dédiée violation de données personnelles de l'opérateur Free, situation, risques et recommandations. Voilà. Et là, ils expliquent pas mal de choses. Les recommandations, grand classique, hein, surveillez vos comptes, c'est pas faux. Vos mails, SMS, vous risquez le phishing, etc., etc. Donc ça, c'est du grand classique, on est bien d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que... alors, je ne sais plus où c'est le lien. Si, ils incitent à... Alors, attendez, je ne sais plus où c'est. Je pensais qu'ils proposaient... Ils avaient mis en place un truc pour dépôt de plainte. Si, déposer une plainte en cas d'utilisation frauduleuse de vos données personnelles divulguées. Ouais, sauf que le problème, c'est que... Là, pour le moment, si on devait vraiment faire ce qu'on sait, clairement, c'est 150 000 données qu'on a vu passer. Plus les captures écran avec, pour les 5 captures écran, on va dire une 50aine de personnes. Alors effectivement, ces personnes peuvent déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de la gendarmerie nationale contre le pirate informatique. Ça, on est bien d'accord. Petit détail aussi, si vous êtes chez Free, il y a un numéro de téléphone qui est mis en place. Un numéro vert que vous pouvez appeler pour être rassuré, pour qu'il vous explique des démarches si vous en avez besoin. 0805 921 100. 0805 921 100. Je reviens dans le chat, on en cause ? Voilà mon ami, j'ai répondu à ta question. Alors bébé, heureux? Ouais, comme je vous le disais, moi j'ai écrit ce papier-là par rapport à des preuves et des éléments factuels que j'ai trouvés, que j'ai pu contrôler, que j'ai pu analyser, que j'ai pu mettre en exergue. Voilà. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ou demain par exemple, toute la presse dise « Bon, il y a peut-être un doute en fait ». Parce que y a un blogueur, Zataz, qui en a parlé et qui a trouvé des éléments de preuve sur d'autres ventes, sur... c'est très bizarre, après tout, c'est vrai, tout le monde a dit « Ça y est, la base de données a été vendue 175 000 $. Bah quoi? Non! Il y a un pirate informatique qui l'a marqué. Et si demain, le pirate informatique, il dit que je suis beau, grand, fort et blond, avec des yeux bleus, tout le monde va dire « Ah bah ouais !» Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe, les amis. Alors je monte @Zataz, comme dans le chat. Et je vous réponds, les copains. Alors, hop, mon Le Griffon, pour enregistrer ses courses. Je l'ai déjà lu. Je suis un peu vieux, je suis un peu en redondance. Plop Monkey, bonsoir mon ami, bonsoir le chat, bonsoir la modération, bonsoir Zataz, bonsoir à toi camarade. Encore un nouveau follow. C'est qui donc? Faussaire. Bonjour à toi, Faussaire. Oh, Yugui78, Furia de TV. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Je ne sais pas si vous êtes des hommes ou des femmes. En tout cas, vous êtes des humains. Merci d'être dans la cyber-émission. Je descends, je regarde si vous avez tapé @zatascom, vos questions, vos inquiétudes, vos tranches de vie aussi. N'hésitez pas. Peut-être que vous avez appelé ce numéro de téléphone. Et donc, du coup, vous avez eu plus de réponses. Et n'hésitez pas à partager. Madeleine Belette du 77. Madame, mes hommages. Je présume que Madeleine, t'es une humaine ou un humain, bref.
Merci d'être là. Plum Monkey, t'as de la chance de te voir parce que j'ai pas vu que tu avais tapé @atascom et d'habitude je monte vite. Et tout d'un coup, un inconnu vous vend des IBAN. Ouais, c'est un peu ça. Bon, on rigole, mais c'est quand même dramatique. Déjà, je vais être très honnête avec vous, hein, c'est dramatique pour les équipes de Free, c'est dramatique pour cette entreprise et les employés parce que, on va quand même pas se voiler la face, ils ont les moyens humains, intellectuels, financiers aussi, technologique de se protéger et... Putain, pardon du gros mot, mais... J'arrête pas de le dire, hein. Il n'y a pas de génie en informatique, en piratage informatique. Le pirate, il a besoin d'une chance une seule fois. Et là, dans ce cas-là, je peux pas tout dire encore pour le moment, parce que j'ai pas mal d'éléments, hein. Je vais être très honnête avec vous, ce matin j'ai fait une interview. Voilà. Ils ont besoin d'une chance une seule fois. Oula, une seule fois. Surf, c'est autre chose. Mais toujours est-il, en plus, le mal vient peut-être de l'intérieur. Et en plus, d'un intérieur qui n'est pas obligatoirement direct. Supply chain, etc., etc. Bref. Donc, voilà, je descends. Zataz, Aware. Je sais pas si je te dis bonsoir, mon ami, mais coucou, Aware. Sans parler du piratage en lui-même, il faudrait que les sociétés chiffrent les données sensibles comme l'IBAN, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Mais, si le malveillant a eu accès, prenons des exemples très connus, bah voilà, je vais vous donner un petit scoop, mais à première vue, c'est le même, en tout cas, pirate qui a fait partie du même groupe qui a fait la Caisse nationale d'assurance maladie, selon plusieurs sources que j'ai tenté de recoller. Il y en a une que je crois, hein, malheureusement, vu le personnage. Bref. Oui, mais si tu as accès à un outil interne, parce que tu as un partenaire, une filiale ou un partenaire que tu payes pour faire le service après-vente, je ne sais trop quoi encore, hein, j'englobe ce que peut vivre une entreprise, quelle qu'elle soit, que dans ton ordinateur, tu te fais piéger par, par un infostealer, par exemple, et que donc, du coup, tu as les accès, ou que tu as peut-être la main sur l'ordinateur, un scrapping, sur quelques semaines, ça peut passer, malheureusement, assez crème. Donc voilà, donc le chiffrement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne pense pas, franchement, que Free laisse ça comme ça, en open bar, on est bien d'accord. La CNIL nous le dira, hein, dans tous les cas, parce qu'on se doute bien que la CNIL leur est tombée aussi sur le coin des oreilles. Donc voilà, mais effectivement, le chiffrement, mais même pour nous, hein, nous les utilisateurs, moi ici, tout est chiffré. Mes téléphones. Mon téléphone est chiffré. Ce sont des éléments, même si c'est compliqué au départ, mais... s'éduquer déjà avec Signal, je prends cet exemple-là, vous utilisez WhatsApp, comprenez comment fonctionne le chiffrement de pair à pair, de vous à votre interlocuteur. Mais il faut, c'est indispensable, c'est clairement indispensable, tu as tout à fait raison. Je descends. Voilà. Ah, qui a osé faire ça? Qui vient de... Plop Monkey qui a tapé Help, du coup, ça vient d'exploser dans mon écran. Ah, et en plus, il joue. T'es un joueur, mon coquin. Thierry, heureux. Par contre, il lit tout et n'importe quoi sur l'usurpation des RIB. A priori, les types sont fichus de souscrire des abonnements avec un IBAN. Du coup, j'ai pris mon abonnement Twitch avec des IBAN de Free. C'est malin. Mais plus sérieusement, oui. Alors, un IBAN seul ne sert à rien. Il faut vraiment énormément d'informations autour pour pouvoir mettre en place des choses. Petit détail, ce qui n'est pas le cas avec les cartes bancaires, avec l'IBAN, vous faites opposition. Voilà, point barre, et la banque va vous rembourser. Beaucoup plus compliqué avec une carte bancaire si ça avait été le cas, ce qui n'est pas du tout le cas, donc tant mieux. Petit détail quand même, loin d'être négligeable, et ça je l'ai lu nulle part, sauf sur Zataz. L'IBAN, pour rappel, c'est 366 jours quand vous faites opposition. Ça veut dire que dans 366 jours, il va falloir refaire opposition sur cet IBAN. Voilà. Après, pour tous ceux qui ont un compte en banque, aujourd'hui, vous avez l'application bancaire. Bah, veillez vos comptes, hein, les amis. Pas être paranoïaque, il faut être prudent, mais aujourd'hui, dans un monde numérique où le bug n'est pas impossible, que la panne n'est pas impossible, que donc le piratage n'est pas impossible, veillez vos comptes. Oh là, c'est quoi ce prélèvement ? Je l'ai pas fait. Opposition. Point barre. On n'en parle plus. Voilà. Bon, bien sûr, on fait pas opposition surtout n'importe quoi en disant « J'ai été piraté ». Ça va se voir aussi. Ok. Salut mon Voice to Vince. Bonsoir camarade. J'espère que tu vas bien. Avec ton petit logo 2023, j'aime bien. Ah, message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Faussaire. Bonsoir. Mais cela fait longtemps que les accès tournent. Je pense bien que ces panels se font squab depuis un bon moment.
Eh bien, vous voyez, faussaire, ouais, clairement faussaire. On prend l'exemple de SFR, d'ailleurs, le pirate m'en a parlé ce matin, celui que j'ai interviewé. Certains, pardon, je parlais de SFR parce qu'on a SFR jusqu'à là, au mois de septembre. Le pirate me disait qu'effectivement, il y a au moins une vingtaine de pirates informatiques de par le monde qui avaient, et qui ont encore dans certains cas, des accès. Ou donc ils peuvent continuer à scraper, clairement. Ouais, tu as tout à fait raison. Holo 39, coucou mon Holo 39, je t'ai même pas vu passer, dit mon camarade. Je vous dis, j'ai pas mis les alertes, l'idiot du village que je suis. 23e mois d'abonnement. Merci à toi mon camarade, grand plaisir de te voir. Aloha, hey, yeah. Quid des opérations bancaires automatiques de débit, c'est pas sans validation préalable. Ouais, t'as complètement raison, toi, là. Vous le savez peut-être, je travaille pour l'émission Ça peut vous arriver, avec Julien Courbet sur M6 et RTL. Vous comprenez pourquoi je travaille pour les vacances pour France Info, et après je travaille pour les autres quand c'est plus les vacances. Voilà, bref. Et donc dans l'émission Ça peut vous arriver, avec Julien Courbet, on traite énormément de cas, dont un cas dernièrement dramatique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les rediffusions, où on a quand même des escrocs qui avaient des CEPA. Ils ont prélevé des millions. L'un des mecs qui a été jugé là dernièrement à Paris, il est devenu milliardaire avec ça. Mais le truc complètement dingue, c'est qu'un an après, quelqu'un d'autre a utilisé les mêmes CEPA pour, bim, rebalancer, se refaire un petit jackpot de complètement fou. Ouais, tu as complètement raison. Hein. Moi, j'ai jamais dit que c'était impossible. J'ai dit que c'était compliqué à mettre en place. Mais ceux qui veulent mettre des moyens, comme potentiellement celui qui a acheté 175 000 $, ses potentielles bases de données, on va être très clair, hein, son ratio, j'ai payé 175 000, je veux que ça me rapporte 10 à 100 fois comme je le marque dans l'article, hein, t'as complètement raison. Et donc, oui. Alors, même principe, hein, et ben là, opposition, et il va falloir penser à refaire ça l'année prochaine. Ou alors, changer de compte. Bah alors là, laissez tomber, hein, les frais, il va falloir alerter toutes les sociétés chez qui vous aviez, eh bien, les RIB, les IBAN et autres, en leur disant « Nouvelle domiciliation !» Vous n'allez pas aimer. Mais ça fait partie, malheureusement, des risques aujourd'hui, clairement, de ce type de fuite de données. Je descends un petit peu. Alors, pardon, je ne lis pas quand vous n'avez pas tapé @atascom, les amis. Hein. Salut, DeeperKnight057. Tu penses que c'est une attaque en grande partie par du SE, Social Engineering ? Tout est possible. Je vais être très honnête avec toi, les derniers cas qu'on a pu voir passer, les gars avaient fait quoi? Avaient réussi à convaincre... Le groupe Lazarus, pas Lazarus, le groupe Lapsus, entre autres. Shiny Hunters. Allô? Il se faisait passer pour eh bien une société, il se faisait passer pour un informaticien, il se faisait passer pour un employé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai gagné la compétition il y a 15 jours à Québec de Social Engineering. Compétition de Social Engineering, qui est la deuxième plus grande au monde, après la DEF CON de Las Vegas. C'est d'ailleurs mis en place par celui qui a gagné plusieurs fois la DEF CON de Las Vegas. En Social Engineering, moi par exemple cette année j'ai gagné l'une des épreuves, j'ai quand même réussi à sortir 97 flags sur 100, juste par des appels téléphoniques. Et nous on n'est pas des pirates. Moi je suis un cyber-citoyen, je suis pas un gentil hacker ou un hacker éthique. On l'est tous, si on veut aider les autres, hein, on est bien d'accord, mais je préfère le terme cyber-citoyen. Ça fait moins marketing, ça fait moins bling bling. Mais toujours est-il que, oui, le social engineering, et donc, pourquoi pas réussir à convaincre juste une personne de cliquer sur le bon lien, sur le bon fichier, et open bar. Voilà, malheureusement, tout est possible. Alors, je parle même pas du téléphone. Et le social engineering, c'est aussi la collecte de données pour pouvoir ensuite passer par des petits chemins. Je donne des cours, par exemple, à Oteria Cyber School. Prochainement, à Lille, je vais donner des cours à la Cyber Management School à Lille. On va parler de social engineering. Et par exemple, j'ai 40 heures de cours sur le social engineering. C'est rien d'autre que réussir à convaincre une personne de te dire « je t'aime ». Le social engineering, vous savez, on a commencé quand on était bébé. Hein. J'ai faim. Un peu plus vieux ou vieille, quand on voulait commencer à plaire à un garçon ou une fille, peu importe, on faisait du social engineering pour lui plaire. Bref, tout à fait. Autre histoire, j'utilise un alias unique, domaine perso avec Proton pour chaque compte, et je suis inscrit, et là j'ai eu un spam sur l'adresse que j'utilisais pour LDLC, et en effet, il y avait eu une fuite en mars 2024, changement d'adresse sur LDLC, un clic pour désactiver l'ancienne, utiliser les alias des amis. Mon cher EOR... Si tu t'étais abonné à Zataz, au service veille, veillezataz.com, tu aurais été alerté. Mais tiens, comme tu me tends la perche sur comment être alerté. Le mec, il est en train de chercher, on est d'accord. Hein. Je suis clairement en train de chercher. Voilà, allez, je vous montre. Ça va te répondre en plus, mon OR. Moi, toutes ces fuites de données que je vis depuis 30 ans, plus rien ne m'étonne. Il n'y en a pas plus qu'avant.
quand même un petit peu plus, parce qu'on est quand même beaucoup plus connectés. Il n'y en a pas plus qu'avant, mais par contre, les pirates informatiques communiquent beaucoup plus. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai inventé le terme marketing de la malveillance, qui explique que les pirates, pour vendre ce qu'ils ont volé, ont besoin de faire de la pub, donc ils communiquent à outrance. Donc moi, toutes ces bases de données, ça me rend fou. Ces fuites de données, ces capacités de retrouver des données sur Internet, ça me rend dingue. Le social engineering utilise ce genre de choses. L'étude sociale d'une cible avant d'attaquer son clavier. J'ai gagné une compétition à Québec, la compétition 2024, compétition CTF de Social Engineering, pour le deuxième plus grand rendez-vous, d'ailleurs dédié à la cybersécurité en Amérique du Nord. Et ce CTF, c'est le deuxième au monde, après celui de Las Vegas. Le Social Engineering, il est clairement là, et donc ces fuites de données peuvent être utilisées par les malveillants pour faire ce Social Engineering. Et donc du coup, j'ai décidé de faire quoi ? Ben, je me suis dit, moi j'ai lancé une société de cyberintelligence qui a pour mission de trouver des pirates, infiltrer les pirates, voir potentiellement s'ils parlent de vous, si vous êtes une entreprise, et de vous alerter. Voilà ce qu'ils ont, voilà de quoi ils causent, bref, de la cyberintelligence. Mais les particuliers, j'ai vu énormément d'articles vous disant « Allez sur un site américain, allez sur un site, on sait même pas lequel d'ailleurs, tapez votre mail, il vous dira si vous avez été piraté. Youhou !» Bah d'abord, il vous le dira pas à 100%, il vous le dira grosso modo à 40%, parce que il ne sait pas tout. Il fait pas, par exemple, notre travail à nous d'infiltration, mais ça, c'est qu'un détail. Ensuite, c'est quand même donner vos informations pour savoir si vous avez été piraté à un inconnu, aussi bien soit-il. C'est quand même plutôt gênant, d'accord ? Il faut savoir que, par exemple, pour l'un de ces sites, il a été piraté il n'y a pas très longtemps où sa base de données avait fuité. Et que certains pirates, et souvenez-vous du cas, par exemple, d'Elon Musk, pas d'Elon Musk, c'était Mark Zuckerberg, c'était à partir de ce type de site-là, où il avait été capable, un pirate, de prendre la main sur les réseaux sociaux de Mark Zuckerberg, bref. Et donc du coup, moi j'ai décidé un petit truc, c'est que ma société va bien, que je suis aussi un cyber-citoyen, que j'ai la chance de travailler pour des médias qui me font vivre. Donc du coup, je me suis dit, pendant 2 mois, les particuliers, si vous le souhaitez, je vous offre 2 mois gratuits, sans obligation de rien du tout, 2 mois de veille Zataz. Je vous laisse lire l'article, je vous ai mis le lien là dans le chat, je vous ai mis le lien dans le chat de Twitch, et si vous êtes sur YouTube, vous l'avez là dans le descriptif, voilà. Et si vous souhaitez savoir, potentiellement, si des pirates parlent de vous, si des pirates ont des choses de vous, sur vous, eh bien on vous alerte là. Je parle à ça, et je pense à ça parce que Aware, grand fidèle de l'émission, nous a expliqué qu'il venait de découvrir, là, aujourd'hui, fin octobre, qu'il était dans une base de données qui avait fuité en mars 2024. Bon, le service Veizataz avait déjà alerté ses clients au moment de la découverte en mars 2024. Etc., les amis. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et du coup, ça m'a permis de répondre à Aware. Et là, on passe à une autre actu. Alors, l'actu, là, elle a été éditée sur Data Security Breach. Pourquoi ? Parce que ça permet de remettre un petit peu certaines choses en place. Surtout pour, si vous créez des logiciels, surtout si vous êtes une entreprise autour du logiciel, la sécurité par le design, c'est le terme francophone, on va l'appeler comme ça. C'est vraiment à prendre en compte. Ça veut dire que dès que vous créez votre logiciel, vous devez inclure et présenter et préparer et mettre en place la cybersécurité. Il va être beau, c'est sûr. Il va être efficace, c'est sûr. Vous allez utiliser les meilleures technologies, c'est sûr. Mais ne pas inclure la cybersécurité dès le départ, c'est une faute grave. Pour moi, à mes yeux. Alors, je vous ai mis le lien là sur Twitch. Le mec, il sait plus comment parler avec ses mains. Là sur Twitch, je vous ai mis le lien d'un article écrit sur Data Security Breach qui vous explique la CISA et le FBI viennent d'alerter justement sur la pratique sécurité dans les logiciels. Et ils donnent des commandements, plutôt des conseils pour le Secure by Design. Le Secure by Design. Suivez-les. Voilà, ils sont quand même pas nés de la dernière pluie. Je pense qu'ils ont un vécu cybercriminel et gestion de crise et protection des entreprises loin d'être négligeable. Et je trouve que, c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de livre blanc. Alors, on les aura très très prochainement par l'ANSSI, il faut l'espérer. Très certainement l'année prochaine avec cybermalveillance.gouv. Mais au moins, là, vous avez déjà des premiers messages, comme par exemple les mauvaises pratiques. Il vous explique comment détecter les mauvaises pratiques autour de si vous créez des logiciels. Je trouvais ça plutôt intéressant. Je voulais vous le partager parce que
bah, l'actualité, elle se partage avec tous, et puis comme je le dis tout le temps, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. On parle beaucoup de pirates informatiques, on parle beaucoup de social engineering, on parle beaucoup de ces infiltrations informatiques qui commencent potentiellement avant même de toucher un serveur, un clavier, du code. Alors là, je vais vous mettre d'ailleurs l'URL dans Twitch, dans le chat de Twitch, voilà, si vous souhaitez le lire. Si vous êtes sur YouTube, je vous mets l'article là, en dessous, dans le descriptif. Un petit pouce, un petit cœur, un petit j'aime, une petite cloche. Abonnez-vous, ça fait plaisir, en fait. Vous êtes beaucoup à regarder, mais peu à partager, ou peu à être là. Bon, c'est pas bien grave, l'important c'est que ça vous serve. Le YouTube de Zata, c'est plus de 2000 vidéos dédiées à la cybersécurité pour le grand public, avec de l'actu, des tutos, de l'OSINT, etc., etc. Et là, de quoi je parle, eh bien, c'est de ces infiltrations, de ces pirates informatiques. On reparle énormément des pirates informatiques de la Corée du Nord. Alors, vous retrouverez ça dans les rediffusions, entre autres, de ces pirates informatiques nord-coréens qui ont utilisé l'intelligence artificielle et le social engineering pour réussir à se faire embaucher dans des sociétés américaines sans jamais avoir vu en mano, pardon, en humain, la DRH, la Direction des Ressources Humaines. Et là, mais malheureusement trop tard, on s'est rendu compte que le petit Paul ou la petite Martine, bah, il s'appelait pas du tout comme ça, et que sa photo n'était pas vraiment la même, mais que le petit Paul et la petite Martine, bah, étaient partis avec la caisse, et surtout avec les logiciels, et surtout avec les fichiers sensibles. Certains ont très clairement refourgué ça à leurs grands dirigeants de la Corée du Nord. D'autres ont très certainement, et ça on l'a vu parce qu'on a eu des éléments de preuve, avec des pirates qui ont contacté les entreprises en leur disant bah, venez voir, on a des fichiers sur vous, si vous voulez pas qu'on les revende, donnez-nous des sous. Bref. Et là, les Nord-Coréens, la clim, et j'en ai pas. Les Nord-Coréens, eh bien là, viennent de mettre en place aussi. C'est fou parce qu'on se dit qu'ils ont quand même de sacrés moyens et des gens qui sont prêts à travailler sur des sujets plus que sensibles. Je vous mets le deuxième lien là dans Twitch. Le deuxième lien sera bien sûr sur YouTube. Eh bien, des pirates nord-coréens, et selon la justice, enfin en tout cas les services de renseignement américains et des sociétés de sécurité, cybersécurité américaines, on a Lazarus derrière, donc groupe de pirates informatiques nord-coréens moult fois commentés, et il y a de très bons rapports sur le sujet. Et là, on apprend par qui? Eh bien, on apprend par deux sociétés américaines que ils ont pris en main une nouvelle variante de Fast Cash. Fast Cash, c'est quoi? C'est un outil qui permet de dire à un distributeur de billets « Mec, envoie le cash, cash out, allez, come on !» Et donc, du coup, eh bien, ça permet de récupérer des liquidités, ni vu ni connu, je t'embrouille. Bon, bah là, le problème, c'est qu'ils ont une nouvelle version de Fast Cash qui tourne sous Windows et sous Linux, et qui, à première vue, est en train de faire de gros dégâts, encore une fois, donc les alertes, et de rappeler quand même qu'il va falloir mettre tout ça à jour. Mais regardez, on parle souvent de Linux ultra sécurisé, etc. C'est sécurisé, mais comme Windows, hein, je vais être très honnête avec vous, comme d'autres OS. Et là, c'est Ubuntu qui a été travaillé par ces pirates de la Corée du Nord. Bref, c'est loin d'être négligeable de voir qu'ils mettent des moyens et qu'à première vue, ça leur rapporte des moyens. Alors à quoi ça sert? On va pas se voiler la face, hein, entre leurs missiles, leurs fusées, le nucléaire, et potentiellement, d'après ce qu'on a pu voir, la participation au conflit russo-ukrainien. Bon, bah voilà, à première vue, la Corée du Nord a clairement intégré les pirates informatiques dans son armée. Je viens dans le chat, les amis, pendant que je me gratte le front. On est d'accord ou pas? Je tape @zatas comme dans le chat. Moi non, mais vous, si vous souhaitez me parler, si vous souhaitez partager, si vous avez des sujets, si vous souhaitez, bref, faites-vous plaisir. En tout cas, j'espère que je t'ai répondu. d'Hyper Night 057. Bon, c'était bien avant. Déjà, tu commences par la MFA, des clés UBK, sans faire de pub. Problème réglé. Mais t'as complètement raison. D'ailleurs, vous retrouverez des tutos. Je vais être très clair. Hein. Regardez, je vais vous montrer, entre autres, celles que j'utilise. Alors bien sûr, je ne vous dirai pas à quoi elles servent, mais ça c'est effectivement, ça c'est les Google, celle-ci. C'est les Google. Tu parlais du UBK, mais tu as complètement raison. Ce sont d'excellents outils indispensables. Alors j'en utilise plusieurs, de différentes marques. Comme disait ma grand-mère, je ne mets jamais mes œufs dans le même panier, c'est indispensable. Hop, je descends. Je regarde si vous avez tapé @zatas.com. Mon faussaire, mais les entreprises ne comptent pas mettre en place une petite formation pour leurs employés ou quelque chose du type? Alors, je vais être très honnête avec toi, je fais énormément de formations, d'ateliers, je donne des cours aussi sur le sujet. J'ai de plus en plus d'entreprises, mais pas tant que ça,
qui mettent en place des éducations, des formations. Mais il y en a, un exemple très concret, dans 15 jours, je suis à l'île de la Réunion, il y a pire, je suis d'accord avec vous, c'est l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé, qui m'invite, qui me paye, pour aller former les soignants locaux sur le sujet justement de la cyber, du social engineering, de la fuite de données. Donc si, c'est de plus en plus pris en compte, mais je vais pas taper moi sur des PME, PMI en leur disant « Ah, c'est pas bien de faire ça !» Ils ont tellement d'autres choses à penser. Alors, il y a plein de tutos, plein de formations, il y a des espaces étatiques qui proposent, mais il faut intéresser les gens. Des rapports, des machins. Le chef d'entreprise ou les employés s'en battent les steaks, je vais être très honnête avec vous. Ils veulent voir de ce qui se passe sous leur fauteuil. Je vous dis pas des démonstrations, des cas concrets. Parce que moi aussi, je peux faire plein de démonstrations, de vous montrer « Ah, regardez, le Wi-Fi, je vous vole votre mot de passe. » Des cas concrets. Donc si, mais il y en a de plus en plus. Mais c'est compliqué, hein, c'est... Tu sais, là, je me permets de te tutoyer, on se tutoie. Le plus compliqué en informatique, dans les mises à jour informatiques, c'est notre cerveau, hein, c'est d'accepter les mises à jour, c'est d'accepter de se dire « Ah, je vais remettre en question ma vie informatique. Oh, je dois changer mon mot de passe tous les 45 jours, what the fuck ?» etc. etc. C'est ça. Est-ce qu'une IA peut faire de l'intelligence et de social engineering? Oui, je pense. Comment? Je ne sais pas. Bah si, un exemple très concret. La compétition que j'ai gagnée à Québec, on avait plusieurs cibles. Moi, j'ai eu des cibles comme Bombardier, le constructeur d'avions, hein, c'est le Airbus local, etc., etc. J'ai eu d'autres sociétés ou ministères. L'une de nos épreuves, en finale, était d'utiliser ChatGPT pour écrire un scénario d'attaque qu'on devait reproduire au téléphone. Bah voilà, c'est... Oui. Je descends, donc oui, il faut pas se leurrer, le social engineering, souvenez-vous, alors, pour ceux qui sont fidèles de Zatas.com, ça fait quasiment un an, j'avais écrit un article sur un groupe de pirates brésiliens spécialisés dans la fraude bancaire et le phishing. Ils avaient créé leur intelligence artificielle, c'est simple, hein, ils piquaient les fichiers, leur intelligence artificielle créait et gérait les dossiers. Ils attaquaient Damien Bancal, ils avaient retrouvé des données sur Damien Bancal, leur intelligence artificielle créait le phishing qui allait bien, avec les documents, etc., etc. Donc tout pour convaincre la cible, sans se fatiguer. C'est leur intelligence artificielle qui prenait et qui mettait tout ça en place. Je descends un petit peu, hop là, j'ai perdu mon oreille. Si vous ne tapez pas zatas.com, non, zatascom, @zatascom, je vous lis pas. Pas que vous êtes moche, hein. Allez, encore deux actus, les amis. Les amis. Alors, on parle beaucoup de fuite de données. D'accord? On parle beaucoup de ce qui se passe, de ces fuites de données que ces pirates informatiques revendent. Hein, ils sont dans le marketing de la malveillance, c'est un terme que j'ai inventé il y a 20 ans. Si vous voulez voir des fuites de données, du marketing de la malveillance, hein, du black market, du dark web, ça fait 30 ans que j'en parle, et vous trouverez par exemple plus de 2000 vidéos sur YouTube avec certains exemples ou des visites. Voilà, on est dans du concret. Et il y a tout ce qu'on ne lit pas, qu'on ne voit pas, ou qu'on ne voit pas dans la presse. Oh, vous venez sur zatas.com, vous allez apprendre 2-3 petites choses supplémentaires, dont une fuite de données qui est complètement passée à l'as. Oh, ça se passe en Russie, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh, c'est des restaurants là-bas sur place, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, quand même. Alors, ça a visé Burger King Russie. C'est 5,6 millions de clients Burger King qui ont été diffusés il y a quelques semaines. Et dedans, il y a des Français. Alors, comment je le sais? C'est que nous, on a pu voir cette base de données. Alors, on sauvegarde rien, on garde rien, etc. Mais on a consulté à la demande d'un client. Bon, bah, il y avait des Français dedans, hein, j'ai très honnête avec vous. Donc, du coup, ça tombe dans le coup du RGPD, Règlement Général des Données Personnelles. Ah oui, mais c'est en Russie. On va pas les déposer plainte là-bas. Déjà qu'ils nous répondent pas pour Noël, alors on se doute bien que pour côté justice, c'est un peu compliqué. Oui, mais il faut quand même être alerté, il faut quand même être prévenu. Donc ça, j'ai vu aucune alerte sur ça. J'ai vu personne en parler. Peut-être que tout le monde n'a pas des sondes ouvertes 24 heures sur 24. Mais toujours est-il que c'est pas négligeable, hein, 5,6 millions de gens qui se sont restaurés, certes dans des restaurants en Russie, dans un grand distributeur de restauration rapide, mais quand même, c'est des informations qui peuvent nous faire trotter dans notre tête que ça peut impacter n'importe qui, n'importe quand. C'est ça, surtout, la chose, c'est que c'est pas pourquoi vous, c'est plutôt quand. Allez, je vais finir par cette dernière info, et ça tombe très bien. Bon, il y en aura encore plein d'autres, vous inquiétez pas. On se reverra mardi. Alors, il faut qu'on regarde mon planning, je suis pas sûr. Mardi, je crois même pas du tout, je suis à Nantes. Mais on en parle dans quelques instants, fini par cette actualité-là. Oui. Tant que mon cerveau de vieux reprenne un petit peu le fil conducteur. Toujours est-il que... Et je finirai par cette information qui, je vais être très honnête avec vous,
je la trouve 1000 fois plus importante de tout ce que je vous ai raconté là pendant 1h30. Et pourtant, on a vu des choses XXL, des choses très importantes. Des données personnelles, des fuites, des potentiels deepfakes, etc., etc. Pour moi, cette information, et je vous mets le lien là, hop, tiens d'ailleurs, sur Twitch, là maintenant, vous avez le lien là en dessous sur YouTube. Que s'est-il passé? Eh bien, nous avons des autorités policières qui ont mis fin à 2 groupes de info-stealers, des chevaux de Troie, des logiciels d'espionnage. Bref, l'info-stealer, Zataz vous en parle depuis 15-20 ans, c'est des véritables problèmes. Si vous voulez retrouver d'ailleurs sur les résumés de l'émission, revenez au tout début, si vous regardez l'émission complète sur YouTube, vous la retrouverez en petits bouts, selon les sujets qui vous intéressent. Les info-stealers, il y a de fortes chances, ce qui a permis de voler certaines informations en France ou ailleurs dans le monde, en pigeant des gens qui ont cliqué sur tout et n'importe quoi. Je vous ai même montré dernièrement comment des gars sur les réseaux sociaux dont TikTok faisaient croire aux mômes qu'ils allaient pouvoir jouer, mais aussi à des adultes, hein, qu'ils allaient pouvoir jouer et gagner dans Call of Duty, dans Fortnite ou que je sais-je encore, en payant 30 balles par mois et en téléchargeant un petit logiciel qui va leur permettre de tout gagner. Sauf qu'ils ont oublié de leur dire que potentiellement le petit logiciel était un info-stealer. Et donc du coup, eh bien, nous avons les autorités qui ont tapé très clairement dans Redline et Meta. Et on en a parlé il y a quelques jours, au moment véritablement de l'action policière. D'ailleurs, je vous avais montré cette image où les autorités ont fait comme le cas de Logbit, quand ils avaient infiltré l'un de ses serveurs, ils avaient affiché eh bien, tous les affiliés, et en leur expliquant « on va venir vous chercher ». Sauf que là, ils ont beaucoup plus d'informations encore plus concrètes qui permettent d'aller chercher potentiellement eh bien, qui a fait quoi, mais aussi et surtout les victimes. Bon, bah c'est simple, hein, Redline et Meta, c'est fini. Serveur saisi aux Pays-Bas, 2 Belges arrêtés, et surtout les autorités ont très clairement, et j'ai adoré le truc, les autorités ont dit « on va venir vous chercher ». Et donc du coup les amis, alors j'espère s'il y a une pub, ah bah oui, sinon c'est pas drôle, hop. Vous savez quoi, je vais revenir là parce que je vais pas vous faire subir des publicités que vous n'avez pas demandé. On est bien d'accord. Je coupe le son. Je laisse passer. Alors, cette personne me propose de travailler beaucoup plus intelligemment. Bref. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que je vais vous montrer la vidéo que la police, les autorités ont mis en place au moment de leur action. This is the final update for Redline and Meta. This update has been made in partnership with international law enforcement. We gained full access to all Redline and Meta servers. Did you know they're actually pretty much the same? This version of Redline and Meta includes unique insights in your data, username, passwords, IP addresses, timestamps, registration date, and much more. All the Redline and Meta source code, including the licensed servers, les IP, REST les API pseudos, servers, les logos. panels, stealers, and Telegram bots. Les bots VIP Telegram, status for et all c'est la fin que Redline j'adore. and Meta users. Ils ont diffusé Where tous les VIP pseudonymes des mecs qui sont means VIP. very important to the police. Et là, ils leur ont Thank dit, you for installing this update. on We are looking arrive, forward to seeing you soon. see you soon. On n'est pas dans un humour adorable. Bref, voilà. Je voulais vous le montrer parce que, ça montre que les autorités avancent et surtout, trollent aussi les pirates. Parce que là, je pense que ça va piquer cucu. Hein. Bon les amis, la cyber-émission est terminée, il est 20h39 en Europe, vous enlevez 6 heures ici à Québec. Ça fait combien? Bon allez, 14h39, installez-vous tranquillement. Bon courage pour ceux qui vont bosser. Passez un bon week-end pour ceux qui sont en week-end. C'est pas mon cas. Demain matin, on se retrouve sur France Info, si ça vous intéresse. Demain, 31 octobre, 5h56, 7h21. C'est un peu tôt, mais ça c'est pour ceux qui bossent, ou qui sont lève-tôt. Ah, vous allez retrouver les redis, vous inquiétez pas. On se retrouve aussi sur Zataz.com et Data Security Breach, où il y a toujours de l'actualité 7 jours sur 7. Pas 24 heures sur 24, il faut pas déconner. Sur les réseaux sociaux, Twitter X, LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, partout où tu veux. Alors, normalement, Zataz émission, c'est le mardi et le jeudi, 19h30. Sauf que, Mardi, je suis à Nantes. Alors, si ça vous intéresse, je suis avec Infinigate. Je vais essayer de voir si je peux vous trouver où je serai. Et pourquoi je vous en parle? Parce que si vous voulez venir, d'abord c'est gratuit, Infinigate Nantes. On sera le combien allez, on sera le combien mardi
Si demain on est le 1er... on sera le 5 octobre. Eh, vous avez vu... Non, novembre. Pas bien, bancal. Affinigate, Nantes, Cyber. Hop. J'essaie de vous trouver la bonne page rapidement. Ça y est, j'ai trouvé. Eh. Alors, si vous êtes sur Nantes, si vous êtes du côté de la Bretagne, j'adore dire que Nantes est en Bretagne. J'imagine déjà Nono la Bretonne qui a fait de syncope. Mais plus sérieusement, donc le 5 novembre à Nantes, je vais faire une conférence justement sur le social engineering. C'est 1 heure, 1 heure et demie. Alors j'ai déjà fait Strasbourg, j'ai déjà fait Lyon, je vais faire Bordeaux, donc mardi c'est Nantes. Social engineering pendant 1 heure, 1 heure et demie avec des cas concrets, avec des exemples concrets. Et aussi, je vais présenter ce que j'ai pu collecter pendant la compétition que j'ai gagnée à Québec. Voilà, donc si ça vous intéresse, tiens d'ailleurs, je vous mets l'URL. Hop, comment je vous mets l'URL? Je sais même pas comment je vous mets l'URL, les amis. Je vais vous faire comme ça, hop. Si ça vous intéresse, clic, 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 faites comme chez vous. Vous êtes chez vous sur Zaptaz. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que mardi, c'est sûr qu'il n'y a pas de cyber-émission. Et je viens d'avoir dans mon petit cerveau du Luberlu que jeudi, il ne risque pas non plus d'y avoir d'émission. Le 7 novembre, là cette fois-ci, c'est la présentation de l'EC2, la compétition d'ethical hacking organisée lors de Insecure, le FIC, Forum international de la cybersécurité qui a lieu au mois d'avril, et que je présente depuis plus d'une dizaine d'années. Et pour l'EC2, ça va faire 5 ans, je crois. Et le 7 novembre, il y a la présentation de l'EC2. Donc voilà. C'était pour vous dire qu'il y a forte chance que jeudi, je ne sois pas là. Mais on va se rattraper, du coup. Je vais tenter de vous faire une émission mercredi. Et puis, il y aura une émission très certainement aussi vendredi. Je vais essayer de vous moduler ça dans la joie et la bonne humeur. Zatas, tu seras au CBC à Toulouse en novembre. Je ne sais même pas ce que c'est, mon ami. Donc je vais te dire non. Je suis désolé, je ne sais pas du tout et donc il y a peu de chance. Donc je ne sais pas du tout. Hop, je regarde dans le chat et avant de vous quitter et de vous remercier, vous avez été extrêmement nombreux. Et 1, de follow, 2, d'être présent, 3, de me faire des cadeaux. Donc il est tout à fait normal de vous remercier. Donc hop, je redescends, je vois. Si vous avez tapé @zatascom, j'ai très faim, donc je vous cache pas que je passe très très vite. Et j'espère que les modos et les VIP vous ont répondu. Et si c'est pas le cas, je vous aime quand même. Comment tu peux tester les 1 personne élève dans le SE? J'ai pas compris. Comment tu peux tester les 1 personne élève dans le SE? Excuse-moi, Dipernite, j'ai pas compris. Donc je passe très vite. Avec tous ces piratages, je refuse systématiquement les cartes de fidélité. Ça fait partie, effectivement, d'éléments pas négligeables. Ou tu les acceptes, mais tu te crées dans ces cas-là une adresse mail dédiée. Chiant. Ou alors, tout simplement, tu donnes de fausses informations. L'important pour toi, c'est de profiter potentiellement des cadeaux qui te sont offerts avec cette carte de fidélité. À bientôt, l'ami. Des gros bisous, mon Le Griffon 78. Hop, je descends. Et bien donc, du coup, les amis, merci Holo39 pour ton 23e mois de suite à la cyber-émission. Un énorme merci, mon ami. Fosser, merci pour ton follow. Yogui78, merci pour ton follow. Furia TV, merci pour ton follow. Thierry F34, merci pour ton abonnement. Ça fait drôlement plaisir. D'autant plus que tu viens de follow la chaîne. T'es un nouveau. Merci pour le cadeau, ça me fait franchement plaisir. Voilà. Vicious, petit Vicious, welcome, merci pour ton follow. TomTom101, merci pour ton follow. Mon Le Griffon 78, merci pour ton 24e mois d'abonnement avec ton Prime. Si vous voulez d'ailleurs vous abonner, n'hésitez pas. Un petit clic, ça me fait plaisir. Bref, Thierry FR64, donc merci, parce qu'avant de t'abonner, eh bien tu venais 2 heures avant de follow la chaîne. Merci, franchement, ça veut dire que ça t'a plu, ça me fait drôlement plaisir. Yodka28, Dotcoin, Deepernight 057, Jamie Catwild, merci pour les follow. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous allez passer un excellent week-end, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus. Vous savez, ces inconnus qui galèrent avec les télécommandes. Alors imaginez avec l'internet, informez-les, éduquez-les, protégez-les. Informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, alerter les autres, c'est les sauver. Je vous fais des gros bisous, et là je vous mets, allez, un peu de vidéo et musique intégralement réalisée par l'intelligence artificielle. Et puis si vous êtes là demain matin, 5h26 et 7h21 sur France Info, merci, parce que ça sera du live pour moi, et c'est tôt le matin. Mais j'aime ça. Des bisous. Tchuss.